Ah merde, j'ai oublié de changer le titre. J'ai oublié de changer le titre. C'est pas le bilan, les gars. Spécial voyage, spécial update, on va devoir parler de quelques trucs. Non, non, c'est pas un bilan, c'est pas un bilan. J'ai juste oublié. Attendez, vous savez quoi? Je vais juste. Ouais, j'ai la flemme de changer le titre. Nique sa mère. On y va comme des oufs. Ce mec est devenu fou. Ce mec est devenu fou. J'ai acheté une doudoune Patagonia. Déjà, je le croise dehors avec ma doudoune. Pour commencer, c'est le premier truc qui me choque. Elle est dans mon placard. Je sors dehors, je le vois avec ma doudoune. De un, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. On rentre à la maison, je dis, mais pourquoi t'as pris ma doudoune? Il me dit, je veux plus de trucs de cette marque. Il te ressemble pas ton daron, peut-être parce que c'est pas mon daron sur la photo, peut-être, hein. Là, en gros, il est à fond sur Patagonia, mais il a juste testé une doudoune, il est fou de la marque, et là, il veut que je lui achète des sweats, que je lui achète des t-shirts, des casquettes, il est fou. Mais en fait, je sais pas comment réagir, je dois faire quoi là? Donnez-moi quelques conseils, je ne sais pas quoi faire. Là, avec un daron qui réagit ça comme. En plus, il est mort de rire quand il fait ça, c'est ça le pire, hein. Il a raison, il a raison. Non, mais si j'ai l'argent pour lui offrir, je lui achète. Achète-lui les bonnets, ils sont bien ça. Cherche la sponsor Patagonia. Et pourquoi pas, il t'a nourri, logé, fait ce qu'il te demande. Mais le problème, c'est autant, ça va, les vêtements, je peux lui péter. Je le fais pas, mais je peux lui péter. Les chaussures, les gars, vu qu'il a des plus petits pieds que moi, il peut se permettre de voler mes chaussures, mais moi, je peux pas voler les siennes. Il est là le problème. Des fois, je le croise avec mes Jordan, je le croise avec mes TN. Et le pire, c'est qu'il a du flow, hein. Et que mes potes me disent, ah, mais je croisais ton Dorian tel père, il a du flow, ce mec. Oui, bah oui, c'est mon flow à moi. C'est pas mon père, c'est moi. Donne-lui une serviette pour le calmer. Allez, on enchaîne. Alors, là, les gars. Là, en fait, là, vous avez assisté à la folie du daron. Il y a un mec qui a fait encore plus fort là. Là, aujourd'hui, il y a un mec qui a fait encore plus fort. Ouais, un nouveau joueur. On a débloqué un nouveau personnage. Déjà, la dernière fois, je vous avais choqué avec ce mec là qui rêve du jeu des 7 différences. Là, on est sur un autre truc. Donc là, en gros, déjà, Allah Ishafia, vous pouvez dire Amin. Ça lui a mis un appareil pour le cœur. Donc imaginez le nouveau jeu qui s'est découvert là avec cet appareil. Là, en gros, là, son nouveau jeu avec son appareil pour le cœur, c'est en gros, il appuie sur un bouton où il demande aux gens d'appuyer sur un bouton et il fait le mort. La vérité, moi, je sais pas. Je sors dans le salon, je le vois, je croise son regard, je vois son regard, il appuie sur le bouton et il attend que je vienne rappuyer pour se réveiller. Mais je sais pas, voilà, je sais pas. Je sais pas si c'est censé me faire exploser de rire ou me mettre mal à l'aise. Après, je me dis, à son âge, genre, il doit avoir 88, 90 ans, je rêve de faire ça avec mes petits-enfants. T'es là, tu fais le trou du cul, t'appuies sur des. Ah, je canne, ah, je me réveille et tout. Je peux dire, Amine, même si je suis pas musulman, mon frère, je sais pas, je n'ai pas la science pour te répondre, mais dis ce que tu veux, frère. La famille est foirée. Non, il est drôle. Non, je pense qu'on peut l'applaudir, en vrai de vrai. Il fait comme Shio dans Naruto, j'ai même pas la ref. Mais moi, ça, en vrai, ça me fait rire. Mais ma daronne, à chaque fois qu'elle voit ça, elle est en panique, frère. Elle voit le mec, il appuie sur un bouton et il fait ça. Mais vas-y, il en a plus rien à foutre, ce monstre. Qu'il s'amuse, qu'il s'amuse. On enchaîne. J'ai réfléchi à une nouvelle formule parce que ça me demande le jeudi culture et compagnie, mais il faut que le jeudi culture soit sympa. Il faut une. Je réfléchis. Si je reviens avec le jeudi culture, faut proposer un truc sérieux. Tu le feras pas, Goy. Non, écoutez, j'ai une idée. Vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. J'ai envie de split le jeudi culture en deux parties. Une partie jeudi actualité et une partie jeudi culture. Je vous explique. La partie jeudi actualité, non, non mais laissez-moi finir. J'ai envie de faire une partie jeudi actualité, mais genre parler que d'actualité sérieuse. Pas faire le trou du cul, faut pas le croire. Volontaire pour la culture. Pas ça, tu mens. Vous pensez que je mens là? Vous pensez que j'ai pas envie de faire ça? Depuis qu'au Potatoes a parlé de toi, tu veux enfin refaire le jeudi culture AW, va. Déjà refait la formule de base. Après, demain, du coup, on a fait le deuil, commence pas à inventer. Ok, venez, on fait un truc. Si un jour le jeudi culture revient, je dois le faire sans prévenir. Ça vous va? Je hype rien. Il sort de nulle part. Hop, un jeudi, vous voyez une notif, le jeudi culture spawn et on s'amuse. Mais j'ai plus le droit d'en parler, ça vous va? La droititisation de Eto. Je crois que tu pars un petit peu en couille là. Plus de théorie que de pratique pour le jeudi culture. C'est vrai qu'il y a plus de réflexion que. Je vois ce que tu veux dire. C'est connu le retournement de veste chez les Ouled Teima. Mais t'es le seul mec à mentionner ma ville de naissance. Mais t'es fou quoi, laisse-moi tranquille. On a fait deux formats de base, tu veux déjà changer. Oui, mais on se réinvente. Il faut se réinventer sur Twitch pour réussir. Attends, Eto, t'avais dit t'allais dégager de Twitch début LEC. Moi, j'ai dit ça, moi. Des livres Hazeto Stark. Je vais le laisser un petit peu réfléchir. T'es pas né en France? Non, je suis né au Maroc.
Je suis venu quand j'avais. Après, mon père vivait déjà en France. Mais je suis venu quand j'avais quelques mois, quoi. Merci pour le sub, mon meilleur ami Fidania. Merci, frérot. T'as 50 mecs qui veulent passer avec leur présentation sur Discord. Bah, c'est eux, en fait. J'ai envie d'être là. Mais c'est pas grave. Il y a une update. Il y a une update. Il y a un nouvel entrant, les gars. Il y a un nouvel entrant. Je sais pas si vous vous souvenez de mon top 5, mais il y a un mec qui doit sortir. Non, c'est pas Buzio. C'est pas Buzio. J'y suis. Non, Ace, tu n'y es pas. Non, non, c'est pas Yahoo. C'est pas Saiba. Bah, c'est certainement pas Saibari. Non, 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 c'est pas un joueur cassé. Non, non. Eh, vous me dites. D'abord, vous allez voir l'image. Vous me dites si vous connaissez la personne. Et ensuite, si vous pensez qu'il mérite d'être dans le top 5. Moi, il est dans mon top 5. Hold. Et vous savez que quand je fais mon top 20 des mecs les plus beaux du monde. Attendez, pause, 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 pause. Quand je fais mon top 20, je suis premier degré. Je mets vraiment des mecs que je trouve BG. Moi, je m'en fous de vos Bouzio, de Yahoo et compagnie. Eh, Bouzio et Yahoo ne sont pas plus beaux que Shah Khan. Vous êtes fous, quoi, les gars? Vous êtes fous, quoi? On est d'accord que vous le connaissez. Attendez, attendez, petit sondage. Vous le connaissez ou pas, lui? Dites juste oui ou non. Mais c'est un Indien. Mais pourquoi tu dis ça en mode? Mais t'es fou, quoi? Il y a du racisme dans ta phrase, là. Ah oui, il y a plus de. Vous connaissez pas Shah Khan? Vous connaissez pas Shah Khan? Attendez, attendez, attendez. Vous connaissez pas ce type? Vous connaissez pas ça? Quand même, wesh, les gars. Vous connaissez pas ce truc? Bien sûr, non, ça je lis pas, c'est raciste. Shah Khan, sorcier, tellement pas. Ah, vous êtes taré. Non, mais vas-y, vas-y, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Nouvelle entrante également. Nouvelle entrante également, et je l'ai réalisé aujourd'hui. Normalement, là, autant le Shah Khan, je savais que pas grand monde allait me suivre. Mais sur celui-là, là, normalement, tout le monde dans mes bras. Tout le monde. Bonne Machi. Non, non, non. Préparez-vous, les gars. J'ai vu la femme de ménage. C'est le plus grand film de l'histoire. J'ai jamais vu ça. Elle est raciste? Elle est fan de Trump. Tu connais pas les polémiques? Non, je m'intéresse pas à la vie de Sydney Sweeney, non? Hein? MAGA, extrême droite? Hein? Gooner. Elle a fait quoi, Gooner? Sydney MAGA. On s'en fiche? Non, on s'en fiche pas, je crois, hein. Pote de Crowny, nazi sioniste. Je sais pas quoi vous dire du coup là, hein. Elle a Mais les gars, elle a fait quoi en vrai? C'est quoi? C'est des déclarations? C'est quoi? C'est Scooter Brown, son mec pour de vrai? Scooter Brown, ça me dit quelque chose ça. C'est un mec, il est dans l'e-sport en plus. Euphoria, prochaine femme, il va mettre Alice Cordier. Non, 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 non. J'ai certains critères, notamment la distance qui sépare le sourcil du premier cheveu. Alice Cordier ne rentre pas dans ces critères-là. Je serai l'arabe qui va la faire changer. Je crois pas, hein, je crois pas. Elle a fait une pub de fou. Une pub de fou. La femme de ménage a un bon film. Bah, le film est immense. Mais moi, j'étais pas au courant de. Ok, on skip, on skip, on skip, on skip. Je dois vous parler de quelques trucs. Je dois vous parler de quelques trucs. Je dois vous parler de ce pays-là. L'immense Vietnam. J'ai passé une petite semaine au Vietnam. J'ai peut-être quelques petits trucs à raconter, quelques petits trucs à dire, et peut-être quelques petits conseils à donner aux personnes qui vont peut-être se rendre là-bas. Le plus grand pays d'Indochine. Tu verras mon avis. T'as regardé quel film pour entrer dans le train Shah Rukh Khan? Moi, je crois que j'aurais juste des edits TikTok, je le trouve trop beau, frère. Ah, pas regarder un seul film de Bollywood, rien à foutre. Je connais tous les sons. Tous les sons, Chamak, Chalo, je les ai tous dans la tête. Par contre, c'est juste, je le trouve beau. C'est comme. Allez, dernier sondage. Vous connaissez Ranveer Singh? Ranveer Singh, c'est là, je vous sors le blast. Vous le connaissez, ce mec? Il y a des gens qui vont me dire oui. Ton micro, normalement, c'est carré. Arrange ton micro. Là, c'est bon ou pas? Ah ouais, il y a plus de noms qu'autre chose. Wesh, les gars, il a 50 millions d'abonnés sur Insta. C'est la plus grande star d'Inde. C'est la même chose que. En fait, c'est le Shah Rukh Khan moderne, je crois. Van Persie? Non, hein. My name is Khan. Who the fuck? Bas les couilles. Mais les gars, non, mais banner, par exemple, ouais, par exemple, tu vois, le mec il dit pas 4. Ouais, faites un effort, vous pouvez le ban. Y a rien de drôle là. Je connais à peine le nom de mon daron, il me sort des noms de fous. Ok, on va parler du Vietnam.
Coût, population, activité. Est-ce que vous avez ce truc quand vous voyagez? Tu sais, d'un côté, tu profites du fait que l'euro soit puissant, tu sais, tu te dis quand même, je vais pouvoir échanger, me mettre bien. Et d'un autre côté, ah, c'est bizarre, non, d'être dans un pays pauvre et tout, tu sais, d'être trop à l'aise avec la... Je sais pas si ça fait, enfin, je sais pas, ça fait prouver ou vous arrivez à me comprendre. Je me sens, non, bas les couilles. Bon, en vrai, si tu n'en bats les couilles, en vrai, tant mieux, tu peux peut-être profiter un max. Mais moi, j'ai trop ce truc de, ah, je sais pas, peut-être que, tu sais, j'ai envie de flamber, mais pas trop flamber non plus, ça fait colon, ouais, c'est ça. C'est moi où son micro est grave bizarre. Pourtant, j'ai rien touché là, hein. Attends, faut juste que je le rapproche, peut-être, je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais voyagé. Tu fais comment au bled? Bah, au bled, je dépense pas tant d'argent que ça en vrai, tu vois. Oh, en vrai, non, 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 mais tu sais, quand je suis au bled, souvent, je passe mes vacances chez la famille. Je me fais pas énormément de kiff, mais quand tu voyages, t'es obligé de faire des activités, faire des trucs. C'est des menteurs, le micro est fine. Il a du délai. T'as changé de casque? Ça fait longtemps, frérot. Ça fait plusieurs mois quand même. Ok, population. La population au Vietnam, c'est pas non plus le peuple le plus accueillant que j'ai vu de ma vie, hein. Quand j'ai commencé à me balader sur TikTok avant d'y aller, ça dit ouais, tu peux rigoler avec n'importe qui, bla bla. Tu peux rigoler avec certaines personnes, mais c'est pas, je sais pas, c'est peut-être à cause de ma tête, c'est peut-être ma tête de sale arabe, je ne sais pas, hein. Je cherche des explications. Ah, mais il y en a certains qui sont sympas, si le son est bizarre un peu. J'ai rien touché, hein. Peut-être faut que je le bouge, je sais pas. Après, consommer là-bas, localement, ça aide généralement, mais ouais, c'est toujours bizarre le sentiment de colon. On est d'accord. Surtout, le petit côté, tu sais, tu vas dans un petit resto et t'as pas de petite coupure. T'es obligé de choquer avec un gros. Merci, c'est mieux là. Ah, je devais juste le tourner en fait. J'avais juste tourné le micro. Surtout que la phase où tu vas dans un petit resto, tu dois payer un petit truc et tu dois payer avec une grosse coupure. T'envoies un billet de 500 000 dong. Aïe, 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 ça te regarde en bizarre, c'est gênant. Il doit faire le tour de tous les commerces d'à côté pour te rendre la monnaie. Ça me fait mal au cœur. Fallait mettre un maillot de l'Algérie, il aurait été plus accueillant. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a une histoire commune entre le Vietnam et l'Algérie. C'est vrai, c'est vrai. Il y a le arabe des bœufs au Vietnam, il y a tellement le arabe des bœufs, mais il y a des pays où il y a un arabe bœuf. Et j'y arrive, petit à petit. Alors, première soirée au Vietnam. Première soirée au Vietnam. Alors préparez-vous les gars, préparez-vous. Je me dis quoi? Il est genre 22h, 23h. Je me dis tiens, je vais sortir, je vais me balader. Je vais me balader, c'est la nuit. Que se passe-t-il à Hanoï? J'étais à Hanoï, c'est dans le nord du Vietnam. C'est en gros la capitale culturelle, touristique et compagnie. Je sors, je me balade, et là je croise un mec. Genre, un Losa parmi les Losa devant un karaoké. Et moi je vois que c'est un karaoké, mais genre je suis curieux, mais je rentre pas dedans. Tu sais, je regarde de loin en mode je regarde. Mais il y a quoi dedans là? Je vois c'est vide. Et le Losa il est en costard, il est en costume et tout. Et il commence à s'approcher de moi. C'est vraiment un story time là. Ouais, plus ou moins. Le mec il s'approche de moi et il commence à marcher avec moi. Et là, il commence petit à petit à partir en couille. Dès qu'on passe devant un salon de massage, il me sort des phrases en mode les meufs là, elles sont super bonnes. Oh, les meufs là, elles sont moyennes. Oh là, je commence à me dire oula, faut peut-être que je m'éloigne de ce type. Il me fait un petit peu peur. Le moment charnière où je me suis dit, il faut à tout prix que je cours, les gars, c'est on marche, on marche, on marche. Et je me suis rendu compte, vous savez, ce fils de pute s'amusait à faire quoi? On était deux. En gros, on marchait. Moi, j'essayais de marcher un petit peu plus vite pour le distancer. Il était à côté de moi. Et dès qu'on croisait un couple, il faisait des clins d'œil à la meuf devant le mec. Les gars, je crois qu'il cherchait à juste provoquer une bagarre, à ce qu'on fasse un 2v1. En fait, la situation, je sais pas comment expliquer ça, wesh. Comment dans ta tête tu te dis, je vais me balader et faire des clins d'œil à toutes les meufs en couple que je vois. Et du coup, les mecs à chaque fois pensaient que j'étais avec lui vu que je marchais à côté, frère. En anglais, ouais, il me parlait anglais, mais il voulait juste me mettre dans la merde. Au final, j'ai réussi à prendre un petit trottoir, enfin un petit passage piéton et partir. Et tu l'as pas repris? Bah si, mais on a du mal à se comprendre, hein. Moi, quand je parle anglais, j'essaie de faire le mec Zarma, tu sais, j'utilise plein de mots compliqués. Lui, c'est vraiment l'anglais basique. Et même comme ça, tu le fais. No, don't want, no, very bad. Il en a rien à foutre. Non, non, c'était un Vietnamien pur jus, pur jus. Vraiment, fils de pute, les gens qui font ça. On est d'accord. Donc ça, c'est ma première soirée au Vietnam. Les gars, je fais 1m75. Là-bas, j'étais Wembanyama. Eh maintenant, enfin Wembanyama, je max un petit peu, mais j'avais l'impression de faire banal 85, 87 et tout. Je regardais tout le monde de haut, et maintenant je commence à comprendre. La sensation d'être grand, les gars, c'est de la folie. Tu regardes tout le monde de haut, quand tu marches, oh là là, 1m75 pété d'air le nain. Laurent qui s'amuse à rabaisser la taille d'autres hommes. Non, franchement, les gars, on est censé être comme ça, les hommes, hein. On va pas se rabaisser entre nous. Moi, je fais pas ça. T'es petit en fait, mais vous êtes des bâtards, wesh. Le ningui. Mais là-bas, j'étais tellement grand, je vais aller là-bas juste pour booster mon ego. Bah, franchement, ça fonctionne, hein. On s'en fout, ça t'a coûté combien tous ces voyages? Bah, je le dis à la fin, histoire que tu vois toutes les activités que j'ai réalisées. Mais je pense pas plus de, je pense, 2000 max. Grand max 2000, je pense. Je fais 1m71 en Suède, c'est un enfer. Bah, je pense que c'est le pire pays. Hongrie, Suède, c'est les moyennes de taille les plus hautes. Mais Vietnam,
Autant Corée et Chine, j'ai pas eu ce ressenti, mais au Vietnam, c'est abusé, frère. Bien compris, ouais, bien compris. Mais c'est pas des pays très chers, hein. Pays-Bas aussi. Pays-Bas, ils sont grands. 2026, il y a encore des hommes qui vannent d'autres hommes sur la taille. Tu vois ce que je veux dire? C'est ridicule. Je fais 1,84 m au Vietnam, je me sentais comme un vrai géant. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Moi, c'était pas non plus au point que tout le monde me regardait pas, mais je me sentais plus grand. Genre, tu sais, je pouvais prendre un petit peu de haut et tout. Ouais, je le faisais pas, mais enfin, j'aime trop cette sensation, les gars, qu'on me rajoute 10 centimètres. Ça coûte combien les opérations là dans les tibias? First message, ouah, j'ai pas fait attention à ce qu'il a dit. À votre avis, est-ce que vous pensez que le I'm French a vraiment de la puissance au Vietnam? Je pose la question. Dites-moi simplement oui ou non. En Belgique, c'est 1,83 m la moyenne, je fais 1,73 m. Oui, oui, non, oui. Ah, il y a quand même pas mal de noms, hein. Oui, absolument pas. C'est très puissant, vraiment pas. Alors, je vais vous dire la vérité, pas du tout. Bon, après, c'est le I am French avec ma gueule, hein. I am French avec cette deck-là. La question d'après, c'est non, seriously, where are you from? C'est dur. Mais le I am French, j'ai pas l'impression qu'il fonctionne ce truc. C'est. On va voir que dans certains pays ça fonctionnait, mais en tout cas au Vietnam, zéro buzz. Ça ne change rien du tout, du tout, du tout, du tout. Ils nous aiment pas trop justement à cause de la colonisation. Je suis. J'ai pas envie de faire de généralité, mais les Vietnamiens à qui j'ai parlé, j'ai posé cette question-là. J'ai fait des musées sur. Il y a une prison où il y avait des Français et des Vietnamiens au Vietnam et tout. J'ai posé cette question à pas mal de Vietnamiens. Et souvent, ils ont pas vraiment de rancœur envers les Français. Ils rêvent même de venir en France. Le I am French ne fonctionne pas. Par contre, ah, je dois lui dire, je dois lui dire. Tu fais quoi dans la vie? Je suis streamer. Eh les gars, peu importe le pays, mais c'est quoi? Eh, je jure les gars, mentez. Mentez, mentez, mentez. Vu que je stream avec un filtre, tous les arabes, je vous autorise je sais pas, si quelqu'un vous demande ça la W de merde. En fait, je l'ai testé une fois, mais en mode pur AW. Je vous dis la vérité. On m'a posé la question une fois, je me suis dit, vas-y, je vais répondre ça comme une AW. Et quand j'ai vu la réaction, bah, j'ai spam, hein. Non, mais j'ai spam, j'ai spam. Eh, tous les rebeux qui me ressemblent, vous avez le droit de vous faire passer pour moi à l'étranger si vous voulez. Dites que c'est votre chaîne, que c'est vous et tout, je m'en bats les couilles. Parce qu'il y a un filtre, de toute façon, n'importe quel arabe peut me ressembler. Lawyer, ça marche pas mieux. Lawyer, ah, je l'ai pas limite test. Mais le streamer, je l'ai testé qu'une fois, c'est de la folie, frère. T'as croisé des fans du genre gamme de LoL à part le fan cassé? Non, que le fan cassé. Mais je vais devoir parler de lui de toute façon. Ça peut t'apporter quoi? Non, mais tu sais, les gens, ils sont en mode, oh, nan, nan. Tu sais, ça ramène de la conversation, ça te donne une bonne image auprès des gens, quoi. T'es sûr de ce que tu viens de dire? Genre, ça casse le cul de dire avocat. Non, mais tu sais, lawyer, mais en fait, il y a un petit glitch. C'est que lawyer, ça veut dire à la fois juriste et avocat. Donc, la personne ne sait pas vraiment ce que tu fais. Tu joues un petit peu sur un petit doute. Merci de m'autoriser à m'identifier en tant qu'Eto Stark pour mon voyage à Tel Aviv. Bah, amuse-toi, frère. S'ils savaient ce que tu fais sur tes streams, ils verront jamais les rediffs. Et en vrai, rares sont les personnes qui m'ont demandé mon arrobase, hein. Souvent, c'est juste oh, wow, you stream, blablabla. Bref, ce truc-là, c'est plus fort que I am French. Juste pour que vous le sachiez. Alors, lui, c'est mon meilleur ami, les gars. Lui, pas touche à lui, c'est mon meilleur ami. Malheureusement, on a eu deux petits différends. Il y a eu deux discussions un petit peu spéciales. Je lui demande c'est qui son joueur préféré à la Carmine Corp. Vladi. Mais genre sec et tout, il me dit j'aime trop Vladi. Deuxième question, ouais, comment t'as découvert la Carmine Corp? Il me dit mot pour mot, hein. Il me dit mot pour mot, à cause du roster de merde de Valorant en 2024, je crois. C'est 2024? Non, c'est 2023. Notre roster catastrophique, Scream Nivera, quoi, c'est 2023 ou 2024? Il m'a dit toutes les personnes au Vietnam connaissent Carmine Corp juste à cause de ce roster de merde. Ça m'a fait un petit. En vrai, faudrait peut-être garder Valorant. Ça nous ramène des fans. Je sais pas à quel point ça a du buzz, la FPS, dans les pays asiatiques. Mais en tout cas, au Vietnam, waouh, aura de baiser. Oula, la perte d'aura. Bah après, il a quand même décidé de supporter la Carmine Corp. Newzera vient nous parler. Bah d'un côté, grâce à Newzera, Scream et compagnie, on a quelques petits fans au Vietnam, hein. Ok, mais pourquoi il y a Vladi à gauche? Je répondrai pas. Valorant a trop de buzz en Asie. Bah je m'en suis rendu compte. Tu l'as rencontré comment ça? C'est un mec de Twitter qui m'a plug avec lui. Et après, je sais pas, je suis allé le voir et au final, il était vraiment là et il m'a mis trop bien, les gars. Il m'a fait découvrir la ville, il m'a raconté plein de trucs. Et c'est à lui que j'ai posé des questions du style sur la politique au Vietnam, sur ce qu'il pensait des Français, Et en vrai, par exemple, lui, il déteste pas les Français. Il est en mode, limite, il rêve de venir en France, il rêve de venir à Paname, il veut étudier à Bordeaux, c'est son rêve, tu vois. J'ai pas vu de mec qui déteste les Français, même s'il y a le passif, colonisation et compagnie. Scream, c'était un gros nom dans l'idée. Ouais, il m'a parlé de Headshot Machine, mais je crois que c'est un mec de CS à la base, c'est pour ça.
Normal, il a un maillot cassé. Mais c'est un faux, hein. Faudrait peut-être que je lui commande un vrai maillot. Parce qu'il n'arrive pas à trouver de vrai maillot, il a dû commander un faux. Ramène-le à Nier. Je suis pas Arcunir non plus, hein. C'est comme le. C'est quoi, c'est Arcunir, non? Qui a ramené un fan d'Angers du Japon, là. C'est lui qui a fait ça. Il parle français un peu rien du tout. Chipette, chipette. On enchaîne. Bah, je l'ai raconté 2 secondes. Celle-là, je l'ai déjà raconté. Mais les gars, le français moyen que vous croisez au Vietnam, c'est flippant, les gars. C'est flippant. C'est tous des mecs qui font du tourisme sexuel. Tous. En fait, la facilité qu'ont les Français quand tu les croises en voyage à te parler des prostituées, des escortes, des. S'il vous plaît, les gars, on peut grandir un petit peu. Je lui posais, en plus, ça lui posait des questions basiques, hein. Du style, ouais, t'as voyagé où? T'as préféré quel voyage et tout? Moi, j'ai préféré la Thaïlande à cause des prostituées. Ah, tu veux que je te dise dans quel quartier aller? Dans quelle rue et tout? Wow, j'ai pas demandé tout ça, moi. Avraj Yasga, en vrai, hein. La Thaïlande, c'est la même toute l'Asie du Sud, en vrai. Comme ça, c'est la même. Non, moi, je te parle des Français que je croisais. Ils font tous très peur. Thaïlande, le nombre de vieux qui y vont. Ouais, apparemment, il y a surtout. Maintenant, il y a beaucoup d'Indiens, de Russes et de Chinois. C'est pour un petit peu. J'essaie de sauver les French arabiques, les gars. Parce que les Arabes, apparemment, ont baisé l'image des Français en Thaïlande. Mais le fait qu'ils en parlent facilement prouve qu'ils parlent que de ça entre eux. Bah, c'est ça que je veux relever. Comme l'autre facho de Bruno Attal. Par exemple, dites-moi quand la pub est finie. Eto, on t'a proposé les ping-pong show ou pas? Parce que le nombre de personnes qui m'ont dit, on était choqués. Ping-pong show, je suis sorti avec un pote aujourd'hui qui lui a été en Thaïlande et m'a expliqué c'était quoi un ping-pong show. Je n'ai pas vu ça. Par contre, au Vietnam, genre quand t'es un touriste, tu peux te balader dans n'importe quel coin de rue. Il y a un mec qui va te regarder, qui va te faire ça. Boum boum. Si un mec sur une moto vous regarde et vous dit boum boum, ne le calculez jamais, 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 jamais. Boum boum, ça veut juste dire monte sur ma moto et je vais te ramener dans une chambre où il y a des prostituées et tu choisis. Ne montez pas, ne montez pas. Je pense que c'est l'équivalent du ping-pong show là en Thaïlande. Au Vietnam, c'est boum boum. Ne montez pas. Tibi Jones, je peux pas m'empêcher de penser que ce mec joue sur ce public. Sur quoi? Sur le public des. En vrai, je regarde pas assez ses vidéos pour te dire. J'ai pas la ref, c'est quoi? T'as testé pour dire ça? Non, mais on m'a expliqué après. J'ai demandé pourquoi à chaque fois il y a des mecs qui me disent boum boum. Et en fait, c'est juste pour te ramener voir des prostituées. Actuellement, ils ont plus la haine des Israéliens que les rebeux. Ah, ça, j'ai pas entendu. Comment tu sais? Bah, après, j'ai posé la question, frère, mais j'y suis pas allé. Oh! En Thaï aussi, ça utilise le mot boum boum. Ok, ok. Dire que Bodkazet va en Thaïlande dans une semaine pour les massages, hi hi hi, il l'a dit? Bah, qui s'amuse comme un ouf, hein, écoute. Alors là, les gars. Alors là, les Saoudiens. Oh là 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 là. Mais je peux pas, je vais me retenir de dire des dingueries. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les gars, j'étais tranquillement dans un café au Vietnam. J'entends des mecs parler arabe. Mais attendez, vous me dites si c'est de la folie ou pas? Moi, je l'ai trop mal pris. Je pense que en vrai, j'aurais pu m'énerver et peut-être même me battre. Je l'ai trop mal pris. Je suis posé dans un café, j'entends des mecs parler arabe. Je me dis, oh, ici, des Arabes, je vais pouvoir leur parler. Et c'était un groupe d'anciens, genre, tu vois, 40, cinquantaine. Mais ils parlent un arabe que moi, je comprends. Un arabe qui se rapproche énormément de l'arabe marocain. Ils parlaient comme moi, frère. Je me dis, tiens, bah, je vais aller leur parler, tu vois. Zarma, tu piges le foussera. Non, justement, tu vas comprendre. Vous me dites si ça vous choque. Les mecs, ils parlaient, et en gros, pour surtout les blancs qui ne comprennent pas, il y a plein d'arabes différents. Un marocain, un arabe différent d'un algérien, d'un saoudien. Mais plus tu vas vers l'est, et plus les arabes sont complètement différents. Genre, l'arabe marocain et l'arabe saoudien n'a rien à voir sur le papier. Du coup, moi, j'entends des mecs parler arabe, je me dis, c'est forcément des marocains ou des algériens. Je m'approche, je leur parle et tout, et je commence à leur parler. Et du coup, je pars du principe qu'ils sont marocains parce que je comprenais tout ce qu'ils disaient et ils comprenaient tout ce que je disais. Dès l'instant où je leur dis, parce qu'ils me posent la question, ouais, tu viens d'où? Dès l'instant où je leur dis que je suis marocain, ils changent de langue. Les sales fils de pute. Dès que je leur ai dit que j'étais marocain, ils ont commencé à parler. Mais va niquer ta mère la pute, mais parle-moi normalement, frère. Mais parle-moi le même arabe. C'est une dinguerie de faire ça. En fait, je commence à comprendre les mecs qui disent, ouais, les Saoudiens, quand tu les croises et tout, il y a un petit sentiment de supériorité et tout. C'est trop méchant. Moi, je l'ai trop mal pris. J'habite en Arabie, PTDR, et c'est réel. Mais frère, on parle tranquille, on se comprend. Pourquoi tu veux changer de langue? Ils ont switch en Fusra pour t'humilier. Mais t'as vu les hagards de merde là? Après, j'aurais pu switch et tout en anglais. Enfin, j'aurais pu faire le mec. Mais je l'ai pas fait. Après, en anglais, m'aurait certainement suivi. Les Saoudiens sont giga racistes du Maghreb. Ils nous prennent pour des serviteurs. Bah là, je l'ai vécu. Et là, je me suis senti comme une petite méta. J'ai dit, ah bah vas-y, Salem, les gars. Ouais, la vérité, bravo, bravo, bravo. Logique, les Saoudiens et les Émirats Arabes Unis détestent les Arabes du Maghreb. Je sais pas si c'est vraiment vrai. Mais là, t'aurais pu switch en hébreu. Je crois pas. Ok, slide suivante. Y a un truc?
Alors, ah, c'est pas parachute. J'ai menti, c'est pas parachute. C'est le truc où tu sautes d'une montagne là. Tu sautes d'une montagne, le mec il te dit run, 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 et tu sautes d'une montagne, et le truc, ah, vas-y, pour moi c'est du parachute, je vous baise. Je vous baise. Maintenant, non, parce que là, en fait, je veux pas juste flex, vous allez comprendre. Les gars, je saute, donc il y a le Vietnamien derrière moi, on est en train de voler tranquille, je me chie dessus. Il me regarde, il me fait Are you ready for crazy flight? Comme ça, mais genre, il attend même pas ma réponse, vous savez ce qu'il fait? Là, les gars, on est à 800 mètres, enfin, je sais pas, on est dans les cieux, quoi. Qu'est-ce que tu me dis ça? Are you ready for crazy flight? Bah, regardez. Eh, les gars, c'est une tentative de meurtre, ce truc-là. Mais vous voyez pas que là, le parachute, il est vers le sol, les gars. Non, moi, j'assume mes cris, j'assume, je m'en bats les couilles. Mais ça comme sans prévenir. Les gars, on est dans le ciel, il me dit Crazy Flight. D'un coup, il commence à faire des trucs de skills, des trucs de ouf. Je vois le parachute, il est en dessous de moi. C'est normal, je pensais que j'allais canner. Tu gémis ou quoi? Non, là, il y a tous les mecs qui disent oui, ça et compagnie. Ça, si vous voulez, je vous jure qu'à ma place, je pense que vous auriez encore plus crié. J'ai vu la mort. J'ai vu la mort. C'est la première fois que je vois un paysage de cette manière. Ça fait peur, hein. Ça fait vraiment peur. Il se voyait mort. Bah, je me suis imaginé mourir plusieurs fois. Fabrice, la même tête que quand t'as vu l'abeille. Je crois que là, c'était pire. Là, je sentais vraiment mon cœur battre et tout. Ne faites plus jamais ça, les gars. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Je l'ai fait, j'ai trop aimé. Il nous faut la vidéo. Non, 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 non. On passe à la suite. On va devoir parler de ce pays. On va devoir parler de la Corée du Sud, que j'ai longuement critiqué, que dans le top 3, Chine, Japon, Corée du Sud, tout le temps je mettais la Corée du Sud top 3 et tout. On va devoir parler de ce pays. Non, mais parlons-en, parlons-en. Allons jusqu'au bout. Ça coûte pas si cher. En vrai de vrai, genre Airbnb, même la graille et tout, bon, bien sûr, c'est plus cher que le Vietnam, mais c'est vraiment ok. Pour un Français, tu vois les tarots, tu te dis que c'est bien moins cher que la France. Même les activités, tout est moins cher. Franchement, c'est ok. La population, il n'y a pas un mec qui va te calculer. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. Wesh, ils sont tous froids, ils sont tous. Ils regardent devant eux, ils calculent personne. Même si tu lâches un petit sourire, personne va te rendre le sourire. Ils s'en battent les couilles. Rien à foutre. J'y vais dans 3 semaines, donne des conseils. Bah, t'as pas besoin de conseils en vrai. C'est un pays dans lequel il faut vivre. Faut juste, tu vas au resto, tu kiffes ta vie, t'essaies de rencontrer des gens et tout. Barbe des bœufs, oh que non, frère. C'est pas barbe bœuf de malade. C'est vrai que pour manger halal, faut partir à Hongdae. Ouais, mais en vrai, du halal, ça se trouve, hein. En vrai, de vrai, enfin, je sais pas, tu vas sur Google Maps, t'écris halal, il y a plein de trucs qui sortent. Là, au Vietnam, c'est un petit peu plus compliqué. T'en croises, là par exemple, au Vietnam, c'est limite, je suis allé dans un restaurant halal, c'est limite, il m'a pas dit, putain, t'es le premier musulman que je croise depuis 3 ans, frère. Au Vietnam, c'est un peu compliqué, mais en Corée du Sud, c'est ok de fou. Même en Chine, après, on mange en Chine, je sais pas si c'est du. Hein, on va leur faire confiance, il y a écrit halal en grand, le restaurant est en vert, on va essayer de fermer les yeux, mais bon, je donne des cours de coréen si quelqu'un veut. Bah écoutez, n'hésitez pas à le brancher, hein. Oh là 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 là. Le premier truc que j'ai fait en arrivant en Corée, je suis allé là-bas. Et en fait, c'est un pays pour nous, je crois. Ouais, pardon, 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 pardon pour toutes les critiques, je suis nul. C'est toi le meilleur pays du monde, la Corée du Sud. T'arrives en Corée, tu mets un pas dans un PC Bang, t'es dans ton élément. T'es dans ton élément, t'es posé, tout le monde joue à LoL. Là, le truc qui m'a rendu le plus ouf, les gars, il y a le nombre de couples qui vont dans des PC Bang. Des couples qui vont dans des PC Bang, qui jouent à des jeux comme It Takes Two, les trucs comme ça. Oh, les sales bâtards. Ah, c'est trop. Mais les gars, il y a que ça, hein. Il y a des mecs, il y a des groupes de potes, il y a des mecs solo et tout. Mais le nombre de couples, aïe, 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 ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Toi, t'arrives, t'es tout seul, t'envoies tes solo queue, t'es content comme un idiot. Mais t'avais un compte LOLKR. Ouais, on m'en a envoyé un. Bon, en vrai, ça se trouve, hein, tu demandes un. Je pense que tu vas sur le Discord de meilleurs amis, tu demandes à un mec, il y a un monde où ça te prête un compte, hein. Je te jure, c'est trop grave quand tu vois des couples Joku. Ils s'amusent. Mais même, frère. Mais c'est quoi ce concept? T'es assis, t'appuies sur un bouton, ça te livre à Grail. L'odeur, elle est ok de fou. Ça te ramène à Grail. Il y a plein de magasins autour au cas où tu peux sortir, personne va te voler tes affaires. C'est exceptionnel. Tu peux crier, tu fais ce que tu veux, frère. Tu peux hurler, tu fais ce que tu veux. J'aurais commis un meurtre. Pourquoi? C'est quoi les prix des PC Bang? Connais pas du tout. J'avoue que j'ai oublié les tarots, mais les tarots ne m'ont pas choqué. J'ai passé énormément de temps là-bas. Qualité des équipements PC, bah le PC Bang, moi j'ai fait que T1 et Genji.
le PC Bang de Genji, pardon, allume celui de T1. Genji, c'est de la folie, les gars. Il y a des setups double écran, il y a des casques de fou. Je crois que c'est sponsor Logitech, si je dis pas de bêtises. Genji, c'est de la folie. T1, bon, c'est ok, tu peux jouer, tu peux kiffer, mais tu sens quand même qu'il y a t'as une petite différence. Comment t'as passé des heures là-bas pour faire que deux games? Bah, je vous jure. Allez, comme ça, mon pote @spam, mais merci pour le sub. Bah, la vérité, vous allez me prendre pour un ouf. J'allais au PC Bang, je regardais des streams. En fait, Twitch là-bas, t'es en 720p, mais t'as pas de pub. Oh là là. Je me posais ça comme, je regardais des streams Twitch, je regardais des vidéos YouTube, j'appuyais sur un bouton, ça me ramenait un café en 2 secondes. Les gars, c'était vrai, la vie de rêve, hein. T'es posé, c'est comme si j'étais chez moi, sauf que j'ai un mec qui peut me ramener ce que je veux à la seconde, frère. Appuie sur un bouton, une canette, appuie sur un bouton, un petit Red Bull, un petit café. Je vous souhaite de vivre ça un jour. Tu voyages pour regarder des streams, et pourquoi pas après tout. Mais je vous ai dit, la Corée, c'est un pays dans lequel il faut voyager et faire comme si tu y vivais. Une fois que t'as fait les attractions principales, bah ça y est, frère. T'as fait le PC Bang HLE. Non, franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. On enchaîne. La solo queue en Corée. J'ai fait que 2 games, hein. Mais les gars, j'étais au mid. Les 2 games que j'ai réalisés, que des jungles qui passent leur vie au mid. Je crois que c'est la méta chez eux, mais quel bonheur. Eh, si vous allez en Corée, faut tag que mid. Enfin, en tout cas, quand vous êtes bronze, silver, gold, plat, émeraude, que mid, que mid, que mid, que mid, que mid. Les junglers sont des suceurs de bits. J'ai jamais vu ça. Même si tu te fais solo kill et tout, ça mettait des my bad, don't worry et tout. Ils sont trop, 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 trop gentils. Ça fait que de se battre à skip. Oh, c'est pas vrai, hein. Ma première game, elle a duré 50 minutes. Ça, c'est des maxeurs sur ça. C'est des maxeurs. Après, si t'as vraiment fait 2 games, ouais, non, je vais pas non plus donner mon avis de fou. Mais sur les 2 games, j'ai pris du plaisir. Alors, Faker, les gars, il est partout. Moi, franchement, la vérité, je m'y attendais pas. Je savais qu'il allait être dans des pubs et tout, mais pas les gars, il est vraiment partout. Partout, partout, partout. Dans le métro, dehors, sur des affiches, dans des restos et tout. C'est une dinguerie le buzz qu'il a. Il est plus connu que Son. Je sais pas s'il est plus connu, mais tu le vois 100 fois plus que Son. Ça, y a pas match. Tu vois Son de temps en temps pour quelques pubs. Je crois les ici, les trucs, mais Faker est partout. Mais même tu rentres dans un 7-Eleven, D'ailleurs, 7-Eleven, la Mala, j'ai demandé aux Coréens, apparemment ça pue sa mère, hein. Personne ne va à 7-Eleven chez eux, mais tu regardes les nouilles. Même sur les nouilles, il a sa tête partout, les gars. C'est qui Son même? Non, Son a du buzz en Corée. Mais Faker, c'est une autre galaxie. Par contre, moi, on m'a vendu la K-pop, on m'a dit ouais, BTS, Blackpink et tout, ils sont où? Il y a rien du tout, il y a rien. Tu vois BTS nulle part, tu vois Blackpink nulle part, tu vois quelques groupes de K-pop par-ci par-là, mais sinon ça n'existe pas. Même les personnes enfin les Coréens à qui j'ai posé la question, est-ce que vous écoutez de la K-pop? Ils sont tous en mode ouais à l'ancienne, mais c'est la K-pop, ah non, pas trop en vrai. J'écoute plus du. Ouais, le nombre de Coréens qui m'ont répondu Kendrick Lamar, les gars. Eh, chaque fois que je posais la question et que ça me répondait Kendrick Lamar, je le vivais comme une défaite. Quelle trahison, quelle trahison. Et pourtant, j'insistais, voilà, j'insistais. And Drake, no, 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 Kendrick Lamar, fils de pute, bah, ah. Mais du coup, K-pop, ça n'a pas de buzz. K-pop, c'est un immense mensonge. Et même les K-dramas, K-drama, c'est tout ou rien. C'est soit la personne va te dire j'ai regardé de ouf, soit elle regarde pas du tout. Asie, c'est full rap US. Ouais, non, non, écoute que des musiques ricaines. Et quelques musiques. Non, pas françaises. C'est quoi? Non, non, en vrai, non, c'est que ricaine, hein. Un peu de latino, je crois, mais c'est que ricaine. Et Kanye, j'ai pas entendu de Kanye. Non, le mec qui revient le plus souvent, c'est Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, c'est abusé. Allez, comme ça là, mon pote Medellin. Ensuite, il y a un truc. Non, il y a pas. Un petit truc. Un petit truc. Ah, la tenue, il y a un petit flow, non? Eh les gars, je me suis jamais senti aussi. Tout le monde me regardait. Je marchais, tout le monde me regardait. J'étais trop beau. J'étais trop beau. J'étais trop beau. Va te faire foutre. Le flow est dingue. Pourquoi il y a un mec qui me suce? Le mec d'après, il m'insulte. Ensuite, ça me suce. Ensuite, ça m'insulte. Wesh. Ça, la Japan Expo, c'est juste raciste de dire ça. Par contre, wesh, il a neigé. Ouais, ouais, il neigeait. Ça avait tellement de flow. Là, je suis allé au palais. Le seul jour où il neigeait, j'avais tellement de chance. T'as un balai dans le cul ou quoi? Après, on m'a dit. Vas-y. Eh, quand tu sais que quelqu'un te filme, ça commence à devenir dur de marcher, hein. Pour l'avoir fait, c'est dingue le flow. Vous comprenez rien. Vous comprenez rien. On enchaîne. Oh bah voilà. Là, normalement, les gens devraient comprendre très vite. Là, ok, ok, ok. Là, il y a certaines personnes qui devraient comprendre. Un Français que j'ai rencontré en Corée, il m'a dit, vas-y, installe pour voir. Hein? Hein? Tout ça? Tout ça?
Les gars, c'est le Tinder de Corée. Hein? C'est de la folie. Après, n'allez pas là-bas pour ça, hein. Qu'on soit d'accord, n'allez pas là-bas dans cet objectif ou je sais pas quoi, ça y est pas chelou. Mais sur le moment, ça m'a dit, ouais, vas-y, installe ce truc. J'installe, je vois ce qui se passe. Je vois les likes, je vois les messages et tout. Les gars, je me suis dit, mais comment je suis un 5 sur 10 en France? Et là-bas, ouais, j'avais l'impression d'être Brad Pitt. Je vais aller là-bas pour ça. Mais même, le nombre de trucs, de messages, ouais, le message qui revenait le plus souvent, c'est j'aime trop ta barbe. Si on se voit, est-ce que je peux toucher ta barbe? Ça, c'était la croche typique. En fait, personne ne voit de barbe là-bas. C'était de la folie. Comment t'as rencontré des gens? Bah, tu l'as sous les yeux. En vrai, j'ai eu un date. J'ai eu un date. Mais les gars, la barbe là-bas, c'est un bœuf de ouf. T'étais un animal. En vrai, pas loin. En vrai, il y a des moments où je l'ai vraiment ressenti comme ça. Mais si t'as une barbe en Corée, moi, on m'a vendu un truc comme quoi, ouais, faut être un berbe, etc. C'est faux, hein, c'est complètement faux. C'est pour ça que t'as quitté l'ex. Non, rien à voir. Tu parlais en coréen. Non, là-bas, ils parlent très bien anglais. Autant au Vietnam, c'est compliqué. Autant en Corée, ça parle très très bien anglais. Juste, ils ont honte d'en parler. Parle du date. Mais le date, en fait, c'était pas vraiment un date. C'est juste, elle m'a donné rendez-vous dans un café. Et les gars, enfin, c'était vraiment, j'étais Mehdi Maizi. Enfin, c'était vraiment un zinc en roue libre. Ouais, tu fais quoi dans la vie? Ouais, tu penses quoi de ça? Tu penses quoi de la France? Tu penses quoi de ci? Tu penses quoi de ça? Et vraiment, j'envoyais que des questions. Je m'intéressais à la vie des Coréens, en fait. Mais en vérité, je m'intéressais pas plus que ça à elle. Je lui posais des questions et tout. Mais moi, je voulais connaître enfin, je sais pas, tu vois, le quotidien d'un Coréen. Merci pour follow, mon pote Chlore. J'ai un pote Renoir en Corée, le nombre de meufs qui demandaient à propos. Non, ça je lis pas. Ça je vais pas lire. Ça je ne vais pas lire. Elle t'a touché la barre pendant le date. Elle a demandé, j'ai dit non. Et puis quoi encore? Mais l'interaction elle est dingue. Je peux toucher ta barbe? Non. En fait, tu sais, ça, genre ça s'approche. Non, 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 non. Oh, oh, oh. Non, mais non, mais non. Pas comme ça, wesh. Si tu veux toucher, au moins, tu poses pas la question. Mais si tu poses la question, t'as fumble de fou. Mais j'y suis pas allé en mode je veux clutch. J'y suis allé en mode je veux juste rencontrer quelqu'un et poser des questions. Et j'ai posé des questions. Par exemple, à votre avis, est-ce que vous pensez que le I'm French fonctionne en Corée? On a dit qu'au Vietnam, ça fonctionnait pas. Est-ce que vous pensez que ça fonctionne en Corée? En Corée, les gars, c'est du jamais vu. C'est une fois que tu as dit I am French from Paris, c'est terminé. C'est terminé, c'est dans la lucarne. Tu n'as rien d'autre. En fait, je sais pas comment ça s'explique, mais le flow, enfin, l'image qu'ont les Coréens des Français, c'est de la folie. Ça a trop de flow, tu sais, ils pensent direct à Louis Vuitton, des trucs comme ça. Ouais, non, mais tu vois, ils pensent pas tout de suite au 9-2, à Gennevilliers, à Villeneuve, à Nières. Non, ils pensent pas à ça. T'as dit que t'étais challenger sur LoL ou pas? Non, j'ai pas menti. J'ai pas menti. Mais le côté je suis français, c'est dingue, 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 dingue. Il y a un autre truc, attendez, je pense, voilà, ça c'est dingue. Tout le monde fait de la chirurgie. Tout le monde, 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 tout le monde. C'est un cadeau que t'offres quand ton enfant a 16 ans ou 18 ans, hein, c'est un cadeau d'anniversaire. Genre, en fait, au début, je m'en suis pas rendu compte. Chirurgie de la paupière, chirurgie du nez, même les mecs, hein, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. J'ai fait une école de langue en coréen, donc avec full asiat, et c'est dingue à quel point j'avais l'impression d'être Brad Pitt. Banalisé de fou. Bah après, et c'est ok, ils sont matrixés par ça. Non, mais c'est parce que là-bas, les codes de. Enfin, la société, De toute façon, quand tu sors, tu le vois. C'est dicté par la beauté. C'est en gros, si une meuf n'est pas maquillée, si une meuf se trouve moche ou pour X raison, elle met automatiquement un masque. Parce que du coup, elle veut pas montrer son visage démaquillé. Enfin, je pense que c'est pas elle qu'elle veut montrer, mais elle va directement se sentir jugée si elle fait ça. C'est ce qu'on m'a dit. Même les mecs se maquillent. Les mecs. Les gars, tu ne verras jamais un Coréen sortir dehors décoiffé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils ont tous des coupes de fou, des tenues de fou. Il y a personne qui sort en jogging. Des fois, je sortais en mode, tu sais, je m'en bats les couilles. Je sors le matin, je vais acheter un café et tout. Là-bas, ils s'en battent les couilles. Il a écrit quoi, le mec là? Il faut normaliser les implants mammaires et rendre ça obligatoire même. Mais quand t'écris un truc ça comme dans le chat, tu te sens comment, frère? Tu as l'impression d'être un mec normal. Et comment il est pas ban, lui? Est-ce que t'as vu un plus bel homme que Kana? Je crois pas, hein. Non, je crois pas, je crois pas, je crois pas. Par contre, ils sont grands là-bas, ces bâtards. Vous pouvez le ban, vous pouvez le ban. Regarde ces messages. J'ai la flemme de remonter le chat, là, je te mens pas. La maladie mentale. Fokana, il nous envoie ses plats skincare, je crois bien ça. Après, mes sœurs m'ont demandé d'acheter des skincare là-bas. J'en ai acheté, j'en ai eu pour 500 balles. Et quand je suis revenu, on m'a dit que l'équivalent en France, genre j'aurais payé le même truc, ça m'aurait coûté 250. Pour vous dire à quel point je pense que la vie, genre ça, tu t'en sors bien. Les gars, il y a une différence entre 500. Non, j'ai dit 500. Non, j'ai payé 50. J'ai pas dit 500. Ouais, je suis parti en couille, je crois. Je crois que j'ai mélangé les deux trucs. Non, j'ai payé 50. J'ai payé 50, 50, 50, 50, 50. My bad, my bad, my bad. 50 avec pour, je sais pas, une 8, 9 produits.
Et les 8-9 produits, si tu les achètes en France, ça coûte 300 balles. Non, j'ai mélangé dans ma tête, my bad. Ah ok, ça va. Non, là-bas, ça va. Mais en France, pour les mêmes trucs, c'est hoche quand même. Bon plan. Ouais, mais je crois que les gars, le plave, c'est faire un... c'est faire un petit stock là-bas, revenir en France et tout revendre hein, en pétard. C'est tellement pas cher. En plus, ça a tellement de buzz ici, les crèmes comme la neige, les trucs comme ça. Oh là 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 là. T'as mis bien. Ouais, on fait ce qu'on peut. Il va mettre ça sur le compte de la fatigue et cut le live. On y est presque. Bah voilà, pendant le date, j'ai posé la question, quel peuple tu détestes le plus? À chaque fois que je posais la question à un Coréen, les gars, le racisme anti-chinois en Corée, je n'ai jamais vu ça, les gars. Genre, moi, je pensais, tu vois, je pose la question, je pensais que les Coréens allaient me répondre la Corée du Nord, en toute logique. Après, je connais pas l'état politique du pays et compagnie. Je pensais que ça allait dire la Corée du Nord. Non. Même quand je parle de la... Même des fois, je mentionnais la Corée du Nord, tu sais, c'était pas un sujet tabou, c'était pas bizarre, il y avait rien. Mais dès que je parlais enfin, j'avais même pas besoin de parler de la Chine. Dès que ça abordait le sujet de la Chine, je peux pas répéter ce qu'il disait, mais vraiment des mots de ouf. Le truc le plus gentil, c'est ouais, ils sont sales, ils sont dégueulasses. C'est ce genre de truc, quoi. Les Coréens, Japonais et Chinois sont racistes entre eux. Ouais, mais je pensais pas à ce point, frère. Tu sais, c'est au point où en mode, t'es dans le métro, si des Chinois rentrent dans le métro, tout le monde va les dévisager. Mais en mode, ils se cachent pas. Il y a un Chinois au milieu du métro qui est normal, qui parle. Genre, s'il a le malheur de dire un mot et les gens reconnaissent le chinois, tout le monde va le fixer ça comme. Tu vas voir des grands-mères assises le regarder ça comme. Genre, vraiment, c'est. On sort du wagon, fils de. Il les déteste. C'est vrai, les Coréens ont un complexe de supériorité ou pas? Ça, j'ai pas eu l'impression. Non, je crois pas. Mais ça veut dire Viper, ça le voit comme un ennemi de l'État ou quoi? Bah, je sais pas, non, mais il doit y avoir des exceptions pour les joueurs pro. Mais genre, dans la vie de tous les jours, un Chinois va. Je dis pas qu'il va être maltraité ou quoi, mais il va être mal regardé si les gens savent qu'il est chinois. Ah ouais, Fitnamax là-bas aussi en fait. Ouais, je crois. Hein. C'est Maroc, Algérie, Tunisie en gros. Ok, bah après, je sais pas comment ça s'explique. Bon, ouais, en vrai, ça s'explique facilement, non? C'est quoi? C'est les invasions sino-japonaises du Japon sur la Corée, c'est ce genre de truc. Il y a des scandales en Corée à cause des Chinois. Il y a des gens qui ont chié en pleine rue. Ok? Même les Vietnamiens et les Thaïlandais détestent les Chinois. C'est vrai que même au Vietnam, je crois que j'ai le souvenir d'un moment où ça m'a parlé des Chinois. Mais ils font quoi ces mecs là dans les autres pays? Vous savez que la réputation c'est encore pire que les French Arabic, je crois. En même temps, la Corée du Sud, c'est v'là les salopes des States. De quoi? Politiquement, tu veux dire? Tu crois qui soutenait la Corée du Nord pendant la guerre? Mais la Chine, c'est le diable ou quoi? Bah visiblement. Hein. Et on a bientôt fini le PowerPoint. Hein. Alors, Alors, je parlais avec un mec, et il me disait, chez nous, il n'y a pas de tromperie. Attendez, attendez, attendez. Il me disait, chez nous, il n'y a pas de tromperie, parce que la seule façon de rencontrer une meuf en Corée pour un mec, c'est en gros de rencontrer les potes de tes amis. En gros, une amie va te présenter ses amis, tu vas sortir avec elle, et du coup, tu vas avoir peur de la tromper pour paniquer tout le groupe d'amis. C'est comme ça que ça fonctionne. Et après, il m'a dit une phrase. Je vous répète la phrase, vous me dites si vous êtes d'accord avec ça. Il m'a dit, mais toi, par contre, vu que t'es en Corée, il m'a dit t'es plus sur le même serveur. Ouais, il y a un reset MMR, normalement. Mais en fait, utiliser son langage. Mais le pire, c'est que j'ai tout de suite compris où il voulait en venir. Il parle comme nous. Mais ces mecs-là sont comme nous là-bas. Tu vois, en fait, ça reset ton MMR. Si tu bouges ton MMR en Corée, ça changera pas ton compte en France. Et là, j'étais comme ça. En vrai, ce qui se passe à Séoul reste à Séoul, en vrai de vrai. Totem d'immunité, on n'en est pas loin, on n'en est pas loin. Je suis débile, j'ai pas compris. Ah, faut être branché lol. On enchaîne. Petite question, devinez comment s'appelle le plus gros magasin K-pop du pays. Je me balade, je tombe sur un magasin. K-Meka. La mec de la K-pop. Je sais, moi, je sais pas quoi dire. Hein. En vrai de vrai, je sais pas que se passe-t-il là-bas. Que se passe-t-il là-bas? Et le magasin, il est rempli de monde, hein, rempli de monde. Les carrières sont aussi. Non, ils le sont pas, mais vas-y, quand je suis passé devant, tu peux pas vesquiller quand t'es musulman, t'es en mode. Ah, quand même, quand même, quand même. Dans ce sens-là, le marketing de fou. Et c'est blindé, hein. C'est blindé, 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 blindé. On va passer à la Chine. C'est bientôt la fin du stream, les gars. La Chine, j'ai passé qu'une journée. J'ai passé une journée et soirée. Mais je crois que c'était suffisant. Hein. Je crois que c'était suffisant. C'est peut-être la. Je pense que c'est l'un des. Franchement, le pays, il est pas cher. Hein. Je pense que c'est moins cher que la Corée.
La population, c'est la population la plus gentille que j'ai vue. Peut-être la plus sale aussi quand j'ai mis un pied aux toilettes. Mais vraiment, en termes de gentillesse, les Chinois, c'est du jamais vu, les gars. Trop gentil, tu marches, et les gens vont te complimenter, vont rigoler avec toi. Tu fais un sourire, ça te rend un sourire. Le bonheur, je crois. À chaque fois que j'arrive sur ton stream, il y a un PowerPoint, un RH ou quoi. Tu mens, ça fait 2 semaines, quasiment 3, que j'ai pas fait de PowerPoint. En anglais, c'est une expression normalement de dire it is the... Ouais, c'est comme nous, on dit. Ouais, ouais, mais même, elle existe en français cette expression. Mais en tant que musulman, tu te balades, tu vois ce truc, t'as un petit. Hein. Ça dépend où pour le coup. Je sais pas, moi j'étais à Pékin, et à Pékin, les gens sont trop gentils, frère. T'as pas stream les 3 dernières semaines, connard. Bah ouais, bah pourquoi il me dit qu'il y a des PowerPoint tout le temps? C'est un menteur. Par rapport à la surveillance, t'as trouvé ça chaud? Dans certains coins, ouais, quand tu te rapproches du palais là où il y a la photo de Mao Zedong, tu sens que si tu fais un petit pas bizarre ou un petit truc, il y a un Condé qui va t'attraper. Ouais. Par contre, je me suis senti 1 million de fois plus surveillé en Corée qu'en Chine. Genre en Corée, c'est vraiment abusé. Les passages piétons, les gens ne traversent pas si le passage est rouge. C'est un truc de ouf. En Chine, en vrai, c'est franchement la vérité. En tout cas, Pékin, c'est à peu près comme Paris, hein. Genre les gens, c'est un peu comme Paris, sauf que les gens sont plus sympas. Si le feu est rouge mais qu'il n'y a personne, tu vois tout le monde traverser, les policiers en rigolent. Franchement, c'est chill, hein. Ils sont dégueulasses, ils poussent, ils crachent, mais ils parlent. Non, le seul moment où je les ai trouvés dégueux, c'est dans les toilettes, parce que c'est vraiment abusé. Tu as fait 3 pays avec 2 cas. Ouais, plus ou moins. Ouais, je crois que j'ai dépensé 2000. Je peux regarder mes finances si vous voulez, mais je crois que c'est 2000 ou alors un petit peu plus de 2000 pour les 3, ouais. Le soir, c'est vide. Bah après, c'est hors saison. Hors saison, forcément, tu vois, la Corée, il fait vraiment froid et tout. C'est normal que ça coûte moins cher. Le soir, c'est vide. Par contre, les rues de Pékin, non, le soir, ça va, il y a des gens, hein. Dans les 3 pays, quand tu te déplaçais, c'était comment? Uber, taxi, c'est cher. Alors, au Vietnam, c'était Grab. C'est l'équivalent d'Uber, ça coûte rien. Tu payes des 2 euros, des 3 euros, des 4 euros par-ci par-là. En Corée, c'était K-Ride. C'est l'équivalent d'Uber aussi. Mais en Corée, je prenais le métro. Ça coûtait moins cher. J'en avais rien à foutre. Tu payes, je crois que c'est 10 balles pour 5 jours illimités. Et tu t'amuses. Par contre, en Chine, en Chine, les gars, il y a un truc qui s'appelle Didi. C'est l'équivalent d'Uber. Oh, les trajets que j'ai envoyés en Chine. Mais les gars, c'est de la folie. Bah voilà, il y a RBM qui le dit. L'équivalent de faire, genre, je sais pas, le tour de Paname, en Chine, tu payes 1,50 €. Genre, tu fais le tour du périph', hein. Là, un trajet qui m'aurait coûté 60 balles à Paname, en Chine, c'est 1 euro, 1,50 €, 2 euros. Et c'est le premier choc que j'ai eu, tu vois, pour se faire aéroport jusqu'au centre-ville. Ça a coûté tellement rien. J'étais en mode, mais attends, mais la Chine, c'est pas. Moi, c'est un pays développé et tout, ça doit coûter cher, Uber. Et bah non, ça allait niveau bouffe, vu qu'ils mangent du porc matin, midi et soir, bah j'ai mangé végétarien, frère. Et c'était dégueulasse. Et plus jamais je mange en Chine. En tout cas, végétarien là-bas, c'est horrible. C'est gratuit l'essence là-bas. Il y a que des voitures électriques. Enfin, moi, je n'ai vu que des voitures électriques, des voitures de fou, des écrans de malade. Je crois que même le pire taxi du monde, même le pire Uber en Chine, a une voiture du futur. C'est du jamais vu ça, par contre. Il y a un quartier avec des restos halal à Pékin. Non, non, franchement, j'ai vu des restos halal partout. Après, est-ce que tu fais confiance à ces restos? C'est à toi de voir. Non, mais même pas besoin d'aller dans un quartier musulman, hein. Vraiment, même la street food et tout, tu vois des trucs halal partout. T'as pas mangé le canard de Pékin? Non. Il y avait Zuyang. Mais en vrai, pour être 100% honnête, genre la journée à Pékin, j'ai kiffé. J'essaie de pas me biaiser. Mais en vrai, ça m'a. Comment dire? Disons que le petit truc, le petit trip de 3 semaines pour aller en Chine, si j'étais hype à 10 sur 10, après cette journée à Pékin, je suis à 8 sur 10. Ça a perdu quelques points. Ah, légèrement, en fait, je sais pas, peut-être que j'ai trop surestimé le pays. C'est de la frappe, hein, c'est de la frappe. Mais après, vous allez me dire, c'est Pékin. Faut faire Shanghai, faut faire Chongqing, faut faire Chengdu, faut faire les grosses villes chinoises. Pékin, tout le monde dit que ça pue sa grand-mère. Maintenant, faut pas faire semblant, ça m'a légèrement déhype, légèrement. Par contre, en fait, je vous explique la situation. J'avais l'application en Corée, moi. Et en arrivant en Chine, j'ai oublié de la désinstaller. Attendez, attendez, j'ai pas fait exprès. Voilà, j'ai pas fait exprès. J'ai juré. Bon, je devrais même pas jurer pour ça. Je suis un ouf, je suis un ouf, je suis un ouf. Mais du coup, j'arrive en Chine et j'ai oublié que j'avais l'application. Et je reçois une notif. Les gars, la Chine, c'était En fait, c'était encore pire. Une journée, mais les gars, en une journée, j'ai vu un plus. Des dizaines et des dizaines, c'était n'importe quoi. La Chine, c'était encore pire. Mais t'as fait du tourisme sexuel en fait. Non, 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 bah non, parce que j'ai parlé à personne. Je suis pas répondu, j'ai désinstallé juste après. Mais en Chine, j'ai eu le temps juste de regarder parce que j'ai eu la notif quand je suis arrivé. C'est de la folie. Je restais qu'une journée. Qu'est-ce qui te différencie de Bruno Attal? Ça va, j'ai fait un date en Corée, ça va. Après, ils sont 1 milliard. Je sais pas, ils sont combien en Chine? Je sais pas. Nous fait la morale. Ah, vous êtes dur, vous êtes dur. C'est quoi cette appli? Je ne dirai pas, mais c'est l'appli qui marche le mieux en Corée, visiblement. Corée et Chine. C'était quoi ta bio?
Non, je crois que j'ai même pas mis de bio, j'ai rien mis, hein, j'ai juste mis des photos de moi et bonne chance. C'était juste par curiosité. On peut avoir le nom de l'appli? Non, plus de 1 milliard. Non, mais à Pékin, ils sont combien à Pékin? Parce qu'en soi, je suis sorti à Pékin, il y avait pas grand monde dehors, hein. Après, je suis sorti. Ouais, non, que ce soit la journée ou le soir, il y avait personne dehors. On m'a dit, ouais, grosse ville, il doit y avoir des millions de personnes et tout. Elle est vite fait votre ville, hein. Il monte sur le nombre de population, mais faut pas le dire trop fort. Bah, je crois, hein. Je crois. Streamer en bio. Non, quand même pas, quand même pas. T'as fait comment pour la sim? Trip.com, eSIM China, et ça suffit, hein. Par contre, il y a un moment, les gars, j'ai eu un coup de pression. Je sais pas si des gens sont déjà allés en Chine, mais le moment où j'ai mis un pied en Chine, j'active ma eSIM. Vous savez, tout le monde dit que TikTok, Insta et tout, c'est ban là-bas. J'arrive, j'active ma eSIM. Y a pas de ban, hein. Je commençais à scroll TikTok normal, Insta normal, j'avais Discord, j'avais tout. Et après, j'ai réalisé le truc. Je me suis dit, mais attends, c'est pas censé être ban. Non, j'avais pas de VPN. Non, 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 il est là le truc. Il n'y avait pas de VPN. J'ai passé la journée, zéro ban, rien du tout. Parce que ici, il y a un VPN intégré. Ah ouais, enfin, j'ai pas lu le truc. Mais pour le coup, il y a un VPN intégré. Moi, j'ai dû mettre VPN. C'est sûrement ton appareil. Bon, ok, bah, le mythe de Instagram, c'est banni, TikTok, c'est banni. Et la SIM, je l'ai payé 1 euro pour la journée, frère. À tout moment, tes fichiers S en Chine, t'es pas au courant. Bah, j'y ai pensé, mais du coup, je pense que non, si vous me dites qu'il y a un truc intégré. Si t'as Free, c'est intégré. Non, j'ai payé moi-même sur free.com. Comme chez Free, c'était carré. Non, non, j'ai pas Free. Est-ce que t'étais choqué par le nombre de caméras dehors? Alors, je suis peut-être hyper naïf, hyper débile, je n'ai pas vu de caméra. J'ai rien vu du tout. C'est un peu la roulette pour les histoires de VPN. Plein de Chinois ou Insta même. Ouais. Petit tips, va au Maroc avec ton passeport marocain, t'as pas besoin de visa. Petit tips, va au Maroc avec ton passeport marocain, t'as pas besoin de visa. Bah va niquer ta race. Je sais pas. Ouais, c'est le moment où je vais devoir cut les gars, hein. C'est le moment où je sens que ce soit mon QI, ma concentration, mais également celle du chat, ça commence à devenir difficile là. 要短时间，43等，欢迎加入吉林市独享健身俱乐部。Les gars, je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est le chinois moyen. Les gars, je vous parle sérieux, tu vois ça à tous les coins de rue. Tu vois des darons de 50 ans envoyer des ailes de pigeon, des contrôles poitrine. C'est de la folie. Je suis persuadé, on les met dans un five, c'est une catastrophe, hein. Ils ne savent plus jouer au jeu. Et ils font des Brésiliens avec des trucs de badminton là. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas des balles, mais ils jouent avec un truc de badminton. Ils sont trop, 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 trop forts. Au Vietnam, c'est pareil. Ils ont la culture des Brésiliennes. Volant. Ok, ouais, bah volant de badminton. Ils jouent avec ça. Meilleur que le Maroc, je crois, hein. C'est que des vies en plus. Moi, ça m'a choqué. Mais vraiment, tu vois ça partout. Dès qu'il y a un petit espace, tu vas avoir des vieux envoyer des contrôles poitrine, ailes de pigeon, contrôle, trucs de Neymar. Ils sont trop trop forts. C'est le Gen Z. Ok, bah je connaissais pas, je connaissais pas. J'ai vu ça à Shanghai, c'est fou le niveau. Mais ça, c'est des mecs moyens, c'est pas des professionnels, c'est pas des performeurs qui demandent de l'argent ou quoi, hein. C'est juste des vieux qui sortent le soir, qui veulent s'amuser. Et ça, c'est le niveau moyen. C'est dingue. Eux, ils savent mettre des panenka. Allez, Van Taras. Je dois parler de ce truc. Moi, je dois parler de ce truc. Sur Insta, quand tu mets une story comme quoi t'es en Chine, mais je savais, mais fallait me dire, hein. Fallait me dire. Mais ce qui se passe sur Insta, dès que t'as mis un pied en Chine et que t'envoies une story, le nombre de réactions. Wow, 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 wow. Non, mais il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Ça fait ça avec aucun pays. Des fois, t'envoies tes petites stories innocemment. La Chine, c'est la première fois, je m'arrête, je me dis, mais ouais, c'est pas normal, frère. Ça te prend pour The Entrepreneur. Un peu, ouais, un peu. Le PowerPoint, il parle 50% des meufs, t'as chaud un peu. Non, mais après, les activités, c'est pas des trucs que tu peux raconter. C'est des balades, tu rencontres des gens. La plupart des trucs, j'ai déjà raconté quand je rencontre le mec dans un resto. La graille. La graille vietnamienne, plus sa grand-mère. La graille coréenne, all time. La graille chinoise, plus sa grand-mère. Après, c'est des activités, c'est banal. Branle-toi avant de faire tes PowerPoint, je t'en supplie. Je te baise, moi. Je te baise. Hein? T'es un malade. Ouais, vous me reprochez quelle graille, là? Parce que la graille au Vietnam, c'est dur, hein. Les feux, les trucs comme ça, avec tout le respect, hein. Tout... With all due respect, toujours. C'est nul à chier comparé à la Corée. La Corée, les barbecues coréens, les trucs ça comme, c'est trop trop fort. Chinois, c'est trop bon, t'es fou. Après, je me suis nerf tout seul. Il dit feu. Bah, ça se dit comme ça, non? Le feu. Je crois que ça se dit comme ça en vietnamien. Feu. Il y a quoi que t'as kiffé en graille, du coup? Au Vietnam, pas grand chose. Alors qu'en Corée,
La street food, les hot dogs, les trucs comme ça, oh là là, du jamais vu dans l'histoire. Du jamais vu, du jamais vu, du jamais vu. Faux, ça se dit feu. Bah ouais, non mais je crois que je suis carré, hein. Tu as raison, Eto, c'est bien meilleur le testi crousti. Wallah, wallah. Allez, en tout cas, moi, hein, de ce que j'ai goûté au Vietnam, il n'y a rien qui s'approche du testi crousti. Et c'est même pas pour faire la W ou je sais pas quoi. Rien ne s'approche. Je pense que je jette un testi crousti au Vietnam, ils sont choqués de la saveur. Et je pense que tout le monde se jette dessus et ils sont en mode, mais waouh, ils le tiennent ça comme, hein. Les gars, wesh, le feu, les soupes et tout. Non, 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 je m'en fous, je m'en fous. Et c'est pareil en Chine. C'est pareil en Chine. Là où tu jettes un testi croustillant en Corée, personne calcule. French, arabique. Non, mais même un 129. Et là, on parle pas de haute gastronomie, hein. Non, la bouffe vietnamienne, on en fait trop. Mais moi, j'y suis allé avec tout le monde qui disait: ah non, mais la bouffe, tu vas être impressionné, c'est trop bon, c'est exceptionnel. Nan, nan. Et à la limite, le seul truc que j'ai kiffé, que je peux applaudir, c'est le egg coffee. Ils ont un café à l'œuf, c'est leur spécialité. Ça, c'est super bon. Mais en dehors de ça, ah, c'est vite fait, hein. Les banh mi, les sandwichs de merde, là. Les sandwichs de merde, tu vas aller manger un banh mi halal. C'est dégueulasse. Enfin, c'est ok, mais c'est pas. Wesh. Je préfère un testis croustillant. Et pourtant, je suis pas fan des testis croustilles. Cut, on veut plus te voir. Mais je vais dire la vérité. À un moment, les gars, les gars, les gars, les gars, tout le monde suce. Tout le monde suce parce que le Vietnam, il y a une aura, tu sais, de pays sympa et compagnie. Les gens ne veulent pas vanner ce pays, ne veulent pas dire la vérité. Moi, je dis la vérité, les gars. Si vous êtes un arabe comme moi, vous allez aller au Vietnam, vous allez être déçu par la graille. C'est pas bon. Parle mal des banh mi. Parle pas mal des banh mi. C'est pas bon. W banh mi, c'est pas bon. Manger halal, c'est une galère au Vietnam. Non, un petit peu, ouais. Un petit peu. Après, tu trouves des restos. Tu trouves des endroits où il y a écrit halal et tout. Souvent, c'est des restos indiens, mais tu peux trouver. Tu peux trouver. La bouffe chinoise, c'est trop bon. C'est juste que tu vas pas aux bons endroits, puisque Corée du Sud pue en bouffe. Du coup, vous comprenez rien, les gars. Vous comprenez rien. Moi, je veux pas parler avec vous. Je pense que le truc moyen en Corée allume le meilleur truc du Vietnam. En plus, il m'a réveillé ce bâtard en disant des conneries. Je vous baise. Je vous baise. Voilà, la nourriture chinoise, bah c'est mid ce truc. Le peu que j'ai mangé, c'était mid. Et pareil pour le Vietnam. Manger halal, c'était dur en Corée ou pas? C'est tellement facile. C'est tellement, tu vas sur Google Maps, t'écris halal, t'as full up de trucs qui sortent, t'y vas et voilà, hein. T'as des restos de tout, t'as des Italiens halal, t'as des Indiens halal, t'as des barbecues coréens, t'as de tout. Même la street food, quand tu te balades, il y a des panneaux halal partout. Tweet gauchiste, il va se régaler. Après, si c'est pour manger indien au Vietnam, autant aller direct en Inde. Bah, tu sais, quand tu manges que halal, si le seul truc à côté de toi c'est indien et t'as vraiment faim, bah t'as pas le choix, frère. Mais je suis d'accord avec toi, faut faire des efforts, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai goûté vos banh mi, vos pho, les trucs comme ça, c'est juste pas bon. Après, au Vietnam, 95% de la graille est composée de porc. Donc, à partir de là, c'est difficile. C'est mythe car tu manges halal. Les gens sans restriction, c'est dingue, dingue, dingue. Qu'est-ce que tu sous-entends là? T'as pas mangé dans les restos du mec aux chiottes, t'aurais eu des saveurs de fou. Bah, Dieu merci, je crois, hein, et que Dieu m'en préserve. Vous me dites. Il reste 5 slides. Il reste pas beaucoup de slides là. Vous me dites, soyez honnête. Vous me dites juste Aura ou Sgeg. C'est sur ma liste, c'est sur ma liste. Faut juste que je me renseigne. Est-ce que si je vais là-bas, je suis banni de tous les autres pays? Aura ou Sgeg? Une story en Russie. Une story à Moscou. Ah, il y a quand même plus de Sgeg qu'autre chose, hein. Il y a un peu de Aura, tu vas jamais revenir. Aura, vous pensez que le buzz I am French, I am streamer, il marche là-bas? Ou je finis juste en prison. Mais c'est tellement cher par contre. Ah ouais? Ouais, je crois qu'on va changer d'idée. Ok. Ça, ok, vas-y, 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 vas-y. Je vous attends au tournant. Je vous attends au tournant. Là, il y a 2 semaines, le seul truc qui m'a empêché d'aller en Inde, c'est les vaccins. Si j'avais eu les vaccins, j'aurais pris les billets pour aller en Inde. J'aurais porté mes couilles. Là, je vais faire tous mes vaccins. Je vais aller dans le centre de vaccins d'Air France. Je vais tout faire. Vous êtes fous à dire ce gag. Vous êtes fous à dire ce gag. Moi, je pense que vous êtes. Non, vous êtes biaisé par les vidéos de cons là sur TikTok, de la street food. Oh, c'est juste. Vous savez quoi? Je vais même aller encore plus loin. Je pense que tous les mecs qui disent gag, qui crachent sur l'Inde et tout, mais en fait, c'est juste du racisme intériorisé ou du racisme pleinement assumé, mais c'est du racisme. Faut y aller, les gars. Faut y aller, faut découvrir, faut se balader, faut kiffer le pays. Je suis sûr qu'il y a de beaux paysages. Je pense que la graille doit être all time. Très épicée, mais all time. En tant que meuf, c'est impossible. Ça, oui, je peux comprendre. Mais même en tant que mec, je pense que tout seul, c'est chaud, hein. Enfin, le pays, c'est dur. J'espère t'as lu ce que je t'ai dit sur Twitter. J'ai plus le souvenir, frérot. Fais un stream IRL pour nous faire changer d'avis. Alors, j'ai déjà chaud d'aller en Inde, et toi, tu veux que j'aille en Inde avec une caméra Sacom. Avec voilà la caméra, me filmer devant tout le monde, filmer des Indiens. Ouais, les gars, non, franchement, si j'y vais, c'est pour me faire petit, c'est pour être discret. Je veux pas m'afficher. Je crois que Papsan, en plus, il va y aller dans pas longtemps là. Je crois là, il a dit février, il a un arc Inde. Je vais regarder tous les streams. Et peut-être qu'au fond, j'ai envie qu'il j'ai envie qu'il y ait des petites aventures, des petites péripéties, un petit truc, Papsan. Ce pays a créé, je sais pas ce que c'est, le Gange. C'est quoi le Gange? Sioniste et islamophobe. Vas-y, vas-y. Non, ça, je lis pas, ça, c'est raciste encore. T'as cru t'allais être discret avec ta tête.
Non, mais je sais que l'Inde, à partir du moment où t'es un touriste, peu importe d'où tu viens, ça va te regarder. J'ai vu les vidéos. Tu connais pas le Gange? C'est quoi le Gange? T'es vraiment con. Ah, ouais, ça va. Désolé de pas connaître le fleuve en Inde, wesh. Tranquille. Un fleuve giga pollué. En mode, c'est la honte. T'es allé à l'école. Bon, on t'apprend quoi à l'école sur l'Inde? Mumbai, New Delhi, Jaipur, Agra. C'est déjà pas mal, non? J'ai 4 villes en Inde. Je peux pas faire mieux, je pense. Va dans le sud, je te promets, le nord, c'est vraiment atroce. Tu parles de Kerala, la région. Allez, hop, hop là, un petit peu de culture indienne. Tu nous diras des nouvelles de Bumble là-bas. Il y aura pas de Bumble. Il y aura rien du tout là-bas. Je vais juste assurer ma survie, c'est le plus important. Va à Madère. Et pourquoi? Mais j'ai pas fini, attendez, j'ai pas fini. Ça, il y a un truc, non? En février, carnaval de Rio. Quelque chose? En vrai, non, c'est pas mon délire. Je l'ai mis pour la vanne et tout, juste pour voir votre réaction. Ouais, voilà, tout le monde spammera. Mais moi, c'est vrai, c'est le voyage qui me donne vraiment pas envie, hein. Carnaval de Rio, oui, vraiment, ok. Danser, ah, c'est marrant, il y a aussi là-bas. Et après, en mars pour le First Stand. Ah, il y a le First Stand, c'est au Brésil. Ah, là, d'un coup, c'est un peu plus intéressant quand même. Tu vas chercher aussi au Brésil, et pourquoi pas? Neymar do Brasil da Silva Junior. Il traînait sur le 18-25, mais connaît pas le Gange. Bah, j'avoue que j'ai pas la ref. Si c'est une ref qui sortait souvent sur le 18-25, je l'ai pas. Stream IRL Copacabana, non, moi, ça me fait pas rêver. Ça me fait pas rêver. J'irai certainement, enfin, j'espère y aller un jour dans ma vie, mais c'est pas dans mes priorités. Par contre, là, ce pays-là, ce truc-là, là, je pense qu'on peut aller très, 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 très loin. Très, 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 très loin. La cordillère des Andes, Santiago et tout. Non, le Chili, il y a un truc. Le Chili, là, waouh, 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 waouh. Le snap que t'envoies à tous tes potes au Chili qui sortent de nulle part. Waouh, 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 waouh. Salvador, je crois pas, hein. C'est le pays, comment il s'appelle comment il s'appelle leur président? Ça commence par un B, là. Bukele, un truc comme ça, non? Boulenke, j'ai oublié son blase, désolé. Alexis Sanchez. Non, je pense que c'est du pays, le Chili. Mais je sais pas si c'est Bukele. Bukele, Bukulele. Je sais plus. Bouquet, mais personne n'est d'accord, frère. Venezuela, Aura, je sais pas si c'est le moment. Vous pensez que c'est un pays dangereux, le Chili? J'avoue que je me suis pas renseigné du tout. J'ai juste regardé des edits en balle, ça a l'air super beau. Et classe, hein. En gros, tu veux juste mater des latinas ou bébelles, je crois pas. Non, je suis pas dans ça. Bukada, vas-y. Non, je suis allé, c'était carré. Non, je sais pas, non. Ouais, y a quelques mecs qui disent oui, mais il y a plus de mecs qui disent non. Ok. Le Chili, ça a l'air ok. Hors van, hein, je vous jure. En sortant de la vanne et tout. Non, 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 hors vanne et tout, je crois qu'il y a un truc à faire. Je pense que ce pays a des sandwichs pour moi. Je pense, hein. Bon, là, j'ai un petit peu le seum. Je pense que si je vais là-bas, je mens sur mes origines et personne ne m'en voudra, hein. Eh, vous, les Algériens, vous allez m'en vouloir si je dis que je suis des Zend. Anna Jazeli, il n'y a aucun souci. De toute façon, ça, à ma tête, ils peuvent y croire. Ils peuvent y croire là-bas. Je pense que ça passe un peu mieux que Maroc. Maroc, je pense que les vannes, ça va être insoutenable si je vais là-bas. Impossible, impossible. C'est de la frappe le Sénégal. Ah, mais ça, j'en doute pas. Je pense que Dakar, c'est exceptionnel. La lutte, les paysages. Il y a une culture là-bas. La graille, ça doit être trop bon. Tu y vas pour voler les serviettes à la source. Allez, va niquer ta mère, va niquer ta race. Cut, cut et tout, je vais déchirer ton passeport. Mais ouais, en Dieu, ouais, pourquoi? Parce que j'ai envie d'aller à Dakar. Mais de base, j'ai envie d'y aller. En vrai, si ça te vanne, ça sera bon enfant, non? Bah ça dépend à quel point. Mais le rage bait, je suis sensible en ce moment là. Après, c'est parce que c'est frais. Mais ben, surtout, là dans un pays, plusieurs mecs qui se mettent autour de moi, qui me vannent, qui se foutent de ma gueule, il y a moyen que je pleure. Pérou, j'ai des plavons si ça t'intéresse. Pourquoi pas, hein? Pourquoi... Mais Pérou, c'est à peu près la même chose que le Chili en termes de paysage, non? Sauf que le Pérou, t'as le Machu Picchu, c'est au Pérou, hein? Je suis pas fou, les gars. Ouais, Machu Picchu. Parce qu'il y a un autre truc. Il y a un autre peuple. Non, un temple aztèque au Mexique. Il y a un truc connu au Mexique. Le Machu Picchu, c'est en... Non, mais il y a un truc au Mexique. Comment ça s'appelle? J'ai plus le blaze. C'est plus cher le Chili. Ok. Yike. Ouais, Yike est péruvien. Maya. Chichen Itza. C'est peut-être ça, ouais. Ouais, c'est peut-être ça, je crois. Ah, c'est Maya. Maya, c'est... Oh, les gars, je suis perdu, là. Maya, c'est au Mexique. Et Aztèque, c'est au Pérou. Il y a Aztèque, il y a Maya et il y a Inca. Mais je suis incapable de situer les trois, là. Merci pour le follow, mon pote Jimal. Chin Chin. Maya, Mexique, Inca, Pérou. Ok. Inca, Pérou. Ok, 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 ok. Mais du coup, Aztèque, c'est où? Skypiea, mon rêve, hein. Les Marseillais à Touloum. Vas-y. En vrai, c'est plus pour le côté, je suis allé au sud du sud du sud du monde. Mais en vrai je crois que genre, j'ai pas d'affection pour l'Afrique du Sud. J'ai pas ce truc de je rêve d'y aller, Pourtant, il y a une histoire, hein. Ouais, ouais, il y a l'apartheid et tout, je pense. Doit y avoir des musées, doit y avoir des trucs. Sgeg apartheid. Après, ouais, visiblement, l'apartheid est toujours, toujours d'actualité là-bas. Je crois que c'est pas si dingue. Une pote m'avait dit. Ah ouais, pays trop trop bizarre en vrai. Le sud du monde, c'est au Chili, hein. Ah ouais? Attends, le pays le plus au sud du monde, c'est pas l'Afrique du Sud. Le sud du monde, c'est au Chili.
Bah, je crois que raison de plus pour aller au Chili, hein. Île Féroé, ça te chauffe pas, genre, non, je m'en fous. Non, là, j'y arrive pas, moi, les îles. Je suis pas trop dans les îles, les trucs îles paradisiaques et tout, j'ai un peu de mal. Tu seras plus au sud, au Chili qu'en Afrique du Sud, sinon. Bon, bah, on ira au Chili alors, hein. Australie, ça me. En fait, c'est trop grand. Si tu vas en Australie, il faut tout faire. Il faut faire côte est et côte ouest. Ça demande un peu beaucoup d'efforts. Et allant et faire 13 heures de vol juste pour traîner à Sydney, je crois que je m'en bats les couilles, hein. Tu dois aller en Tanzanie, ça, peut-être pour la canne, ouais. Branche-toi, Taïwan, c'est magnifique et tu peux tout faire en 1, 2 semaines. Taïwan, en vrai, pourquoi pas. Mais là, je pense que le prochain truc, c'est ça, là. C'est pas. Bon, ça fait moins rêver que tout ce qu'il y a avant. Mais moi, je pense que l'Écosse a des sandwichs pour moi. Je pense qu'il y a des. Aura ou Sgeg, ce truc. Non, franchement, tu vois des beaux bâtiments, ça ressemble un peu à Harry Potter. Après, en termes de graille, je sais pas ce que ça vaut. Si c'est comme l'Angleterre, ça doit être une catastrophe. Mais l'Écosse, il y a peut-être. Moi, j'y crois, hein. Voilà, j'y suis allé, ça tue. Mais attendez. Ça tue en tant que fêtard ou ça tue genre en tant que touriste comme nous? Moi, je vais pas là-bas pour boire de l'alcool, m'envoyer aller en boîte et compagnie. Moi, si j'y vais, c'est en full chill. Si tu veux voir des coins sympas, c'est hop, quelques musées par-ci. C'est en tranquille, tu veux goûter la graille, tu veux parler avec des gens. C'est ça. Ça tue en tant que touriste de fou. Ok, ouais, non, parce que c'est comme l'Irlande. L'Irlande, apparemment, c'est la bière, c'est les soirées. J'ai un 1 mètre carré en Écosse, tu veux, je te loge. Ça ira, frérot. Les paysages sont fous. J'ai vu des morses. Il y a des morses là-bas. Si t'es branché foot, Écosse, ça peut être cool aussi. C'est quoi, les Glasgow Rangers, les Celtics? Non, je pense que l'Écosse, il y a un truc, ça peut être sympa. Et c'est pas si cher que ça. Il y a des vols Ryanair à 40 balles. Moi, je pense qu'il y a un monde, hein. Si des mecs sont déjà allés en Écosse, vous pouvez me DM sur Twitter. J'ai peut-être besoin de conseils, c'est peut-être pour bientôt là. Ça va aller voir le château de Picsou. Singapour. Attends, il y a le château de Picsou là-bas? Singapour, tu fais une journée à l'aéroport. À Skip, c'est une activité à faire. Singapour, ça aussi, c'est un pays qui m'a. Enfin, je sais pas, Singapour, c'est artificiel, non? C'est comme Dubaï, c'est comme. J'ai pas l'impression. Ça a une histoire, Singapour ou pas? Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais ça a une histoire, Singapour? Ou c'est juste un pays riche, enfin riche de base, et puis voilà. Non, c'est mieux que Dubaï. Oui, c'est ça. Singapour, c'est trop beau. Je dis pas que c'est moche, c'est comme Dubaï, c'est certainement très très beau. Mais est-ce qu'il y a une vraie culture, il y a une vraie cuisine, il y a une vraie histoire, il y a des trucs culturels? Là, comme ça, j'ai pas l'impression. Je dis peut-être une bêtise. Écosse incroyable, j'y suis allé plusieurs fois. La bouffe est pas top, mais c'est ok. Plus université de Glasgow à visiter au moins une fois. Je sais pas, moi je fais confiance aux edits TikTok. Je vois que c'est un truc, ça fait un petit peu gothique, ça fait un petit peu Harry Potter. Ils ont peut-être des sandwichs pour moi. Et puis voilà, c'était la fin du PowerPoint, c'est tout les gars, hein. Une grande richesse culturelle. Demande à Riyad Kratos, il habite en Écosse. Mais comment tu sais ça? Et je crois pas, hein. Il a OM en bio, c'est impossible. Pas un supporter marseillais en Écosse. C'est bien. Vas-y, c'est bien Tahan. Ouais, je vais lire jusqu'au bout. C'est bien Tahan et c'est pour quand la mec? Tu penses que c'est comme ça qu'on fait des rappels à un frère? Ahmed 94, t'es fier de toi? T'es fier du message que t'as écrit dans le chat? Au lieu de me dire salam alaikum Marie, ce serait bien que t'ailles à la Mecque. Je te conseille, j'ai fait le voyage à la Mecque. Tu vas passer un super moment et revenir grandi. T'es fier de toi là? Il a pas tort. Non mais il y a des façons d'écrire le truc. Tahan va à la Mecque. Mais non mais j'allais dire ça me donne pas envie d'y aller. Ça me donne envie d'y aller. Je vais y aller. Mais toi, tranquille sur la façon de parler, frère. Mais il a raison. Ouais, les gars, partez pas en couille. Non mais au moins quand vous parlez de la Mecque, de ce genre de lieu saint et tout, faites attention à votre façon de parler. J'ai été cet été en Écosse et c'est incroyable les paysages, surtout les Highlands. Les Highlands. Ok, bah je note alors. Mais regardez le, je vais pas le lire à haute voix. Mais regardez les trous du cul comme Nocturne Blaze là. Et lui, il est pas ban. Mais quand vous écrivez des trucs ça comme dans le chat, vous êtes fiers de vous? Singapour, Zarma, vous pensez que je vais lire le truc? Sale FDP, voilà mec, tu penses que je vais lire ça à haute voix et tout le monde va exploser de rire? Va niquer ta mère, frère. Cuba, t'es pas chaud. Si, c'est mon rêve, je crois. Posé dans une décapotable, vue sur la mer, chemise ouverte, Tony Montana, la vie de rêve, hein. Après, le tous en Amérique, tous à la Mecque, Inch'Allah. C'est ce que je nous souhaite. Bon, vas-y, les gars. Cuba, dingue. Ouais, non, mais le pays, il a un flow. De toute façon, pour tous les Arabes, je pense que ce pays, il a un petit truc pour nous. En voyant tes goûts, tu vas aimer Tel Aviv. Allez, laissez-nous tranquille. Il est quoi? Il est bientôt 1 heure du sbar. Prenez soin de vous, les gars. On a peut-être juste un dernier truc à faire. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Lance-toi vite. Lance-toi très, 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 très vite. Voicecom LR. Bon, on se fera ça demain, là.
Jason. Bon les gars, merci d'être passé sur le live, merci pour les follow, merci pour les subs. T'as parlé du Groenland, je suis parti à un moment. Non, non, mais je spoil pas, on m'a dit de plus spoil ce que je compte faire, je ne dirai rien, mais j'en parlerai. En gros, le truc du Groenland, ça avait un rapport avec le jeudi culture. Surtout là, je raid Zach Nani, mais n'écrivez pas, ne vous amusez pas à écrire Shalom ou Sénégal Rec dans son chat. Il fait un débrief là de la CAN et compagnie, ne lui cassez pas les couilles, laissez-le tranquille. Par contre, je vois pas assez de Free Palestine. J'en vois, mais j'en vois pas beaucoup. Free Palestine, Free Congo, Free Soudan, Free tous les peuples opprimés, qu'Allah leur vienne en aide, pardon. Dites tous Amin. Et puis voilà les gars, merci d'être passés, merci encore pour les subs infiniment, vous êtes des monstres, les follow, je vous oublierai jamais. Peut-être stream demain, sinon après-demain, mais là je vais essayer de stream. Je vais essayer d'être régulier. Ce sera toujours entre 22h et 23h. Bonne chance. On va essayer d'envoyer des radios, des trucs, et puis voilà. Prenez soin de vous. Salam les frères, Free Palestine.